J'aimerais méditer avec vous ce matin un thème qui m'a mis à cœur. Et le message, le titre de ce message, c'est « Christ, sagesse de Dieu ». Christ, sagesse de Dieu. Et pour ça, j'aimerais commencer la lecture dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La première chose qu'on peut voir dans ce texte écrit par l'apôtre Paul, c'est qu'il interpelle le lecteur, il interpelle les croyants et l'Église à la foi. La foi pour l'édification des saints et pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et pour quelle raison? Afin qu'ils soient consolés et pour qu'ils soient unis dans l'amour. Nous allons un petit peu dézoomer et voir deux types de sagesse dont la parole nous parle. Il y a la sagesse des hommes, une sagesse charnelle, une sagesse qui fonctionne sur l'homme lui-même, sur la vue, qui fonctionne sur la dépravation de l'homme. Et il y a la sagesse selon Dieu, qu'on verra plus en détail. C'est la sagesse qui est basée et construite selon la justice de Dieu, selon la foi, le discernement des choses les meilleures, et qui a pour fruit la paix, la joie, le calme et la tranquillité. La sagesse des hommes. J'aimerais lire avec vous un passage dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. La parole nous dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ce passage démontre comme deux archétypes de cette sagesse humaine. Les Juifs incrédules représentent les religions du monde, les religions de la vue, comme on a dit, les religions qui cherchent les miracles, les religions de l'émotionnalisme,
les religions de spectacle, ou encore les religions de la morale, ou du travail sur soi, du changement de son être intérieur. Et nous avons un témoignage dans la parole qui est très fort. Nous avons la scène de tous ces religieux juifs qui sont devant la croix de notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire devant cette croix? Ils vont appeler le Seigneur et lui dire « Sauve-toi toi-même ». Ils sont en train de mettre Dieu à l'épreuve, en train de lui dire « Si tu es le Messie, montre-nous ta puissance, montre-nous que tu es le Tout-Puissant, celui que nos pères connaissent. N'es-tu pas l'élu de Dieu ?» Donc nous voyons ici la dureté du cœur de l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui est englouti dans ses pensées vaniteuses et orgueilleuses. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 8, la parole nous dit « Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. » Encore un texte très révélateur. Ici, on a un roi fou, perdu, marchant dans sa propre convoitise, reniant la connaissance du seul et vrai Dieu. Et tout ce qu'il attend de Jésus, c'est de le voir faire des miracles. La personne de Jésus ne l'intéresse pas vraiment. Il n'a pas la bonne connaissance de Dieu. Il a pourtant beaucoup de questions, mais Jésus, celui qui connaît les cœurs de chacun d'entre nous, celui qui connaît le cœur de l'homme et qui sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, ne lui répondit rien. Dans cette sagesse humaine, mondaine et charnelle, il y a aussi, on peut prendre en exemple l'islam, une religion monothéiste, qui, dans un zèle tout à fait charnel et humain, se dresse contre notre foi, cherche à mettre en dérision la foi révélée une fois pour toutes pour les saints, et va nous mettre en mauvaise posture, du moins chercher à nous mettre en mauvaise posture, et nous demander comment est-ce possible qu'un Dieu tout-puissant puisse venir dans un corps semblable au nôtre, un corps charnel, et qui puisse se rabaisser aux choses élémentaires de la vie. On voit encore ici des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans des voies de mort et qui n'ont pas la sagesse de Dieu qui illumine la pensée et le cœur de l'homme. En effet, Dieu n'est pas venu pour vivre selon la chair, en la personne du Fils. Il est venu vivre une vie parfaite, celle que nous n'avons pas réussi à vivre, et mourir pour nous, pour
pour apporter aux hommes le pardon, la vie éternelle. Et en hébreu, il est dit, bien qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance et partager la souffrance des hommes, afin que l'homme, perdu, sans repère, puisse avoir un exemple, puisse avoir un repère sûr et valide dans lequel il peut se reposer. Il y a une autre aussi sagesse mondaine, une sagesse des hommes. La parole dit la sagesse grecque. Il est parlé de la sagesse des Grecs. Et la sagesse des Grecs, elle est aussi vieille que le monde. C'est la réflexion même des pensées de l'homme, du cœur de l'homme centré sur lui-même, sans prendre en considération Dieu dans ses pensées. C'est des pensées qui renient la révélation pure et parfaite de Dieu. Nous avons des exemples de l'héritage des Grecs, comme par exemple l'épicurisme. Quelque chose que l'on voit encore dans notre monde moderne, c'est la vie de l'instant, jouissance de la vie sans foi ni loi. C'est l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs, dits naturels et nécessaires, qui entraînent les hommes inéluctablement dans des voies de méchanceté et de mort. On peut voir autour de nous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent jouir de leur vie, maître de leur vie, de leurs pensées. Quels fruits ils ont dans leur vie? Violence, divorce, partis politiques. On ne se regarde pas, personne n'a la conscience de l'autre. C'est un monde rempli de méchanceté, d'égoïsme. Et pourtant, le monde et sa société se considèrent tous comme très sages. Ils ont compris quelque chose qu'on n'a peut-être pas compris. Il y a la pensée de Socrate aussi. Il a dit « Je sais que je ne sais rien ». Voilà encore un raisonnement stérile des hommes. Et aujourd'hui, on voit ce raisonnement qui est repris dans l'agnosticisme, encore une foi qui est très à la mode. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fin de compte. Aujourd'hui, si vous parlez avec les gens, les jeunes surtout, ils croient qu'il y a peut-être quelque chose, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Ils savent qu'ils ne savent rien. Nous, chrétiens, on peut dire avec l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». Et on peut dire avec Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est ce qu'apporte Dieu à l'homme. Une certitude dans un monde incertain. Les gens sont ballottés par tout vent de doctrine. Ils sont ballottés par les pensées du monde. Personne ne sait plus distinguer, discerner quoi que ce soit. Ni le bien, ni le mal. Ils s'appellent le mal bien. Complètement perdus, aveuglés par Satan, par leur propre cœur. Ça, c'est la sagesse des hommes.
Ils remettent également les questions les plus fondamentales, créationnelles. Ils n'ont aucune certitude. Et qu'est-ce que ça crée dans le cœur de l'homme? Ça crée un cœur qui est dans l'inquiétude. Un cœur qui cherche une échappatoire, un raisonnement, quelque chose constamment, une fuite constante pour trouver du repos. Toutes ces choses ont une chose en commun donc, c'est se lever contre la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous réduisons et nous abattons toute pensée et nous ramenons toute pensée captive à la connaissance de Christ. Amen. Ça, c'est notre mandat, c'est notre appel, non pas conduit par la chair, mais par la vertu de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint et par sa connaissance révélée dans la parole. Le monde, encore aujourd'hui, appelle les hommes à vivre pour, j'ai pris en exemple l'argent. Et que dit la parole à ce sujet? Proverbe 23, la parole nous dit au verset 4, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper un petit oiseau que vous croisez dans la rue? À peine vous le voyez se poser sur une branche, qui s'est déjà envolé. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui nous appelle à ne pas vivre pour des choses qui ne durent pas. Et on pourrait se dire, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne vivrai pas pour l'argent, pour ma gloire, pour mon accomplissement personnel? Écoutez la réponse de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Ça veut dire fou, stupide. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La parole ne nous dit pas que les richesses sont mauvaises en soi, mais elle recalibre la richesse à sa juste place. La richesse est en Dieu, dans la connaissance de Dieu, et l'homme qui attache son cœur aux choses de ce monde va périr avec elle. Si ton Dieu, c'est l'argent,
eh bien, comme l'argent passe, et comme il va et vient, un jour on est riche, un jour on est pauvre, et certainement on n'emportera pas l'argent dans la tombe. C'est une très mauvaise assurance que de se confier dans les choses de la terre. Qu'est-ce que la sagesse? La parole nous dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur d'un Dieu tyrannique et méchant qui va abattre sa colère à chaque instant. La crainte de l'Éternel, c'est une attitude respectueuse envers Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu. C'est chercher à comprendre ses pensées, sa volonté, qui est forcément différente des nôtres. La sagesse de Dieu, pleinement révélée, et non seulement révélée, mais manifestée par l'amour de Dieu, premièrement, dans l'incarnation du Fils. La parole nous dit en 1 Timothée chapitre 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Mystère de la piété, c'est la manifestation de Dieu dans la chair. Ça laisse à réfléchir sur la grandeur et la profondeur du Tout-Puissant, qui, malgré sa toute-puissance, sa gloire éternelle, a décidé de venir voir sa créature toute fragile, toute rebelle, parce qu'il veut être en relation et dans une communion avec nous. À Corinthiens, chapitre 1, versets 25 et 30, la parole de Dieu nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Dieu a manifesté sa sagesse dans son amour éternel et inconditionnel, manifesté par sa mort et par la mort de la croix. Dieu est amour, Dieu est créateur des cieux, de la terre, de l'homme. Il transmet la vie à l'homme, nous donne la capacité de jouir de la vie et de tout ce que ça comporte. La création, l'homme semblable à nous-mêmes. Et il vient rétablir les relations brisées, premièrement avec lui-même, mais les relations brisées entre les hommes, corrompus d'entendement, qui ne savent pas comment aimer, car ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu vient et se fait connaître, et il appelle l'homme à cette
réconciliation. Réconciliation avec Dieu et avec les hommes. La sagesse des hommes, elle, oui, comme on l'a vu, s'oppose à la connaissance de l'amour. Ils vivent pour l'égoïsme, le pouvoir, l'intérêt personnel. Ça, c'est la sagesse des hommes. Que Dieu nous aide à percevoir la lumière qui jaillit de Christ, celui qui ne doit rendre compte à personne et qui pourtant délaisse tout, toute sa gloire et sa splendeur, pour venir voir des gens qui ne l'aiment pas, ennemis de Dieu, et fiers en plus. Ils sont fiers d'être contre l'amour, puisque leurs fruits parlent pour eux-mêmes. En Jacques chapitre 3, versets 13 à 18, la parole nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, c'est-à-dire sans violence, modérée, conciliante. C'est la sagesse de l'amour, c'est la sagesse qui cherche le bien pour l'autre, qui sait faire des compromis, mettre à l'écart pour que l'amour triomphe, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Nous voyons ça dans le monde, au travail particulièrement, où il y a beaucoup de faux sourires, beaucoup de poignées de main, et, excusez-moi l'expression, mais ça tire à balles réelles après. L'hypocrisie de l'homme. Nous, chrétiens, on est appelés à être unis dans l'amour, par la sagesse, sans propos équivoques, sans spectacle, à être entiers. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'aimerais partager avec vous ce petit texte de la parole. Je ne vais peut-être pas le lire entièrement, mais vous faire un condensé. C'est dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. C'est une histoire que peut-être vous devez tous connaître. Salomon, est roi en Israël et il a demandé la sagesse à Dieu plus que toute autre chose dans sa vie. Et il lui vient un cas pratique en tant que juge d'Israël. 2 femmes prostituées viennent devant le roi, elles se présentent à lui et durant la nuit précédente, ces 2 femmes qui avaient 2 bébés chacune ont fait une erreur et un des bébés a été tué. Donc durant la nuit, le bébé mort a été interverti avec le bébé vivant.
deux femmes réclament le bébé vivant. Donc tout s'est passé dans la nuit. Il n'y a aucune preuve, rien de tangible aux hommes, mis à part leurs paroles. Et ce que va dire Salomon, par la sagesse que Dieu lui a donnée, il va réclamer une épée et qu'on coupe le bébé en deux pour donner une moitié à une femme et l'autre moitié à l'autre. On pourrait croire, mais Salomon, tu es devenu fou. Mais il savait très très bien ce qu'il faisait. Parce que cette sagesse qui vient de Dieu, elle est dirigée par la foi, et pour la foi, et dans l'amour. Salomon savait très bien que l'amour allait triompher par la sagesse, en sachant que la vraie mère allait vouloir protéger l'enfant. Et voilà que cette femme va dire « Non, mon Seigneur, ne tue pas le bébé, qu'elle prenne l'enfant. L'important, c'est qu'il vive. » Voilà la sagesse de Dieu, une sagesse basée sur l'amour qui produit la vie, pour la vie des hommes. La sagesse de Dieu est également une porte ouverte sur l'éternité. La parole nous dit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc la parole nous rappelle, premièrement, notre temporalité, mais qui se déploie elle-même sur l'intemporalité. C'est nous rappeler que nous sommes mortels, mais que notre vie a des conséquences et des répercussions sur l'éternité. Et la sagesse de Dieu, elle appelle l'homme à acquérir la sagesse. En Proverbe, il est dit « Prends la sagesse car elle est plus précieuse que l'or, lis-la à ton cou, écris-la sur les tables de ton cœur. » Pourquoi? Parce que la sagesse, elle a pour fruit de bons fruits et des promesses de bénédiction pour la vie présente et également pour la vie future, l'éternité. Il faut se souvenir qu'en tant que chrétiens, nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a quand même le tribunal de Christ, où nous aurons quand même à rendre des comptes sur nos vies. Et donc cela nous interpelle à chercher cette obéissance qui vient d'en haut, à ne pas cacher notre lumière sous le boisseau, mais à la mettre sur le chevet pour éclairer nos cœurs, nos familles, tous ceux qui nous entourent. Alors comment vivre dans la sagesse? C'est, comme on l'a vu, par la foi, en plaçant notre foi dans le Dieu qui s'est révélé dans sa parole, dans son amour envers les hommes. Et j'avais cette image que j'ai notée. Pierre qui sort de la barque en pleine tempête pour rejoindre Christ et qui va commencer à couler parce qu'il commence à voir les flots qui s'abattent autour de lui. Donc tous les problèmes des hommes, tout ce qui peut nous accabler. Mais Christ l'invite à regarder à lui. Regarder à Christ. Et
Et ailleurs dans la parole, il est dit « Gardons les yeux fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. » Donc c'est mettre en pratique l'enseignement du Père, marcher dans la justice de Dieu, afin d'être des ouvriers de paix. C'est mesurer également le temps, non à notre échelle, mais à l'échelle de Dieu, et construire notre vie sur la vie éternelle, savoir Christ. Et il y a cette parabole que Christ a dit qui est très forte. L'homme sage a bâti sa maison sur le roc. Les vagues et les tempêtes sont venues. La maison n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc, Christ. Il y a une autre maison dont fait référence Jésus. C'est une maison bâtie sur le sable qui n'a pas de fondement, le sable qui peut se rapporter au temps qui coule. Et celui qui construit sur le sable, finit par couler. Sa maison coule, sa vie coule, car rien n'est fondé sur quelque chose de solide. Le monde passe, nous dit la parole, et sa convoitise aussi. Mais la parole nous dit, mais ma parole demeure éternellement. Voilà l'assurance que nous donne la parole, la sagesse de Dieu. En Éphésiens chapitre 5, verset 15, la parole nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc c'est ce qu'on a dit, c'est être à l'écoute du Seigneur, être à l'écoute de sa parole, être renouvelé dans nos pensées pour les choses les meilleures que Dieu a pour nous. Psaume 37, verset 5, la parole nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Quelle promesse pour nous les croyants. On peut être une lumière si forte quand on est ancré dans la justice de Dieu qu'on est comme le soleil en plein midi. C'est-à-dire qu'on éblouit, on éclaire la surface de la terre. Et c'est à ça que Christ nous appelle, puisqu'il nous a appelés lumière du monde. Enfin, la parole nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est sur la foi, et pas n'importe quelle foi, c'est la foi en Christ, le roc, la sagesse révélée aux hommes, le Dieu d'amour et de vie qui s'est donné pour nous, pour la vie des hommes et pour la communion parfaite qu'il nous offre par sa rédemption. Que le Seigneur bénisse sa parole et chacun d'entre nous.